Bienvenue, pasteur Alembe. Alembe. Bienvenue et que Dieu te bénisse et que tu nous donnes tout ce que tu as sur ton cœur. Merci beaucoup, Maître Sonia. Nous allons d'abord présenter un couple qui va se marier ici. C'est Viviane Niviemana et Jean-Claude Bouchoumi. Ils peuvent avancer comme ça, on va les présenter, s'il vous plaît. Et on va applaudir pour eux. Applaudissons, s'il vous plaît, pour ce couple. C'est un futur couple. C'est un futur couple. Dieu nous aime. Regardez un peu les gens. Dieu nous aime. Et la Bible dit que nous devons honorer l'institution du mariage. C'est deux fois nous taillons la parole dans ce que nous voulons. Mais la parole doit être au-dessus de toute autorité. Ça doit être l'autorité finale dans tout ce que nous parlons, tout ce que nous faisons. Et surtout en tant que serviteur. Donc vous aussi, si vous avez vu les gens applaudir, ce n'est pas pour honorer vous ou l'autre. Mais c'est pour cette institution qui va commencer d'ici là. La semaine prochaine, ça va être les 6. C'est là où on va vous mettre ensemble. Et dès que c'est fait, c'est pour le pire et pour le bonheur. C'est jusqu'à la fin. Si vous trouvez que ça ne va pas aller, séparez-vous. Déjà maintenant là. J'ai 24 ans de mariage. J'ai 8 enfants. Je sais ce que j'ai dit. Des fois ça me fait de plaire. Et des fois tu n'as même pas besoin. Quand tu vois des cas différents qui nous arrivent dans différents coins, tu ne veux même plus bénir le mariage. Les cas sont partout dans cette région. Et c'est pire encore pour les chrétiens. Alors, si vous trouvez que ça ne marchera pas, vous avez encore une semaine. Séparez-vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis là. Mon cœur est plein de larmes. Mais Dieu a voulu que je sois là. Je puisse être là. Je pouvais être à l'église maintenant, dans différents coins où on nous invite. Mais j'ai une pression à cœur qu'il faut que je sois là. Les uns et les autres peut-être ne seront pas contents. Mais Dieu a voulu que je sois là. Et comprends que je suis là. Parce que Dieu a voulu que je sois là. Et je veux parler de la part de Dieu. Je ne viens pas enseigner ici. Je veux parler des messages très prophétiques que le Seigneur a déposés dans mon cœur pendant ces moments. Et depuis très longtemps, les gens qui ne me connaissent pas, j'ai été appelé par le Seigneur en 98 à Uvira. Je n'avais pas de parents spirituels. J'avais ma mère, mon père est déjà décédé. Dans un environnement très protestant. Et le cœur que Dieu m'avait donné, c'était une révolution. C'était l'unité. C'était le réveil. Mais je ne savais pas comment y aller. Si vous ne savez pas la parole de Dieu, quel que soit l'appel que Dieu peut vous donner, et la vision qu'il peut déposer en vous, c'est difficile d'y arriver. Et par la grâce de Dieu, c'était la nuit. L'année suivante, je crois. L'année suivante, à 21h. Il y avait un message à la radio qui était donné par quelqu'un qu'on appelait Pasteur Olivier. Et c'était sur la prière, la RTNB. Moi j'étais à Uvira. J'avais déjà 11 églises. Mes mains étaient déjà sur la charrue. Mais j'ai senti, je sais comment Dieu me parle. J'ai senti aller à Bujumbura.
cherchez cette personne. Il va vous donner des bases, il va vous enseigner. Je suis enseignant, $37 le mois. $37 le mois. Mari d'une femme, des enfants. J'ai mes oncles, mes tantes, mes cousines à la maison. Très lourd. Et je venais à pied. Pour les gens qui connaissent Uvira, de la maison jusqu'à la frontière de Katumba. Enseignant. Et je prenais les bus jusqu'à Bujumbura. Les bureaux étaient juste au bureau Adra. Avant d'aller à Transworld Radio, il y avait un bureau Adra à côté là-bas. Et l'église était à Source du Nil. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a des gens qui me voient et qui ne connaissent pas d'où est-ce qu'ils sont venus. C'était ça en fait. Et j'avais mon col romain, ma colorette. Ma colorette là-bas, col romain, pas citeri, pas diri. Okay. Et j'ai commencé à apprendre la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, l'homme en 3 dimensions. Je n'avais jamais entendu. J'ai rencontré Pasteur Isa. Le culte, c'était le mercredi, Source du Nil. Des fois, j'ai laissé tout au virage, je venais. Et c'était des années. En 2001. D'abord en 2000, j'invite les pasteurs à Uvira. J'ai dit, ce que vous parlez, on n'écoute pas ça ici. Ce n'est pas parlé ici. Nouvelle naissance. Moi, je suis né dans l'église. Nouvelle naissance. Jamais. Je l'ai invité. Il n'était pas trop intéressé. Je poussais. Il n'était pas trop intéressé. Après, il a dit, je viens. On va faire un séminaire. Et on a fait un séminaire de 2 jours. Avec 2 pasteurs. C'est la nouvelle naissance. C'était une révolution. Et je me suis senti vraiment attaché à la famille. Pasteur Isa nous a reçus chez elle. Mes 2 enfants, Alphonsine et le second que nous avons enterrés ensemble ici. On était chez eux pendant 4 ou 5 jours comme ça. C'était la première fois après la mort de mon père, quelqu'un donnait un ballon à mon enfant, tu vois, à ma famille, ballon juste. C'était vraiment l'amour très profond. On a senti cet amour-là, très profond. Et on a trouvé ce Dieu. Pourquoi j'ai dit tout ça? Juste vous dire d'où est-ce qu'ils sont venus. En 2012, en 2001, par la prophétie du pasteur Olivier, le Seigneur ouvrait une porte comme ça. C'est pas lui qui a payé mes études. Non, non. Mais le Seigneur l'avait utilisé comme ça. Parce que je voulais quitter Uvira pour rester à Bujumbura. Je vais apprendre la parole de Dieu. Et il a dit non. Tu as la famille. Tu as les enfants. Tu ne peux pas les laisser comme ça. Le Seigneur ouvrait une porte pour toi. Et tu étudieras très bien. L'année prochaine, c'était en 2000, une porte s'ouvre. En 2001, je pars à l'étranger pour étudier. Je vous parle d'une trajectoire. Et je vous dis, Seigneur, qui a voulu que je sois ici pour que je puisse parler de la part de Dieu. En 2001, je pars à l'étranger. Je suis revenu en 2006. Mais je venais chaque année. Et il y avait différentes choses que je ne vais pas dire. En 2012, Pasteur Olivier et Pasteur Isa vont aller en France pour le mariage d'Élodie, si je ne me trompe pas. 2009, pardon. 2009. Et Pasteur m'avait demandé de prêcher les 2 semaines de suite. Et aussi la semaine.
Pendant cette période-là, le Seigneur m'avait dit, et j'en avais dit encore à l'église, parce que j'ai les CD que j'ai gardés jusqu'à présent. Je les CD. Le Seigneur m'avait dit, cette église, ça va être une église qui va exploser, qui va toucher tous les coins. Il y aura des églises qui vont démarrer, des vies qui seront changées, beaucoup de miracles qui se feront. Et j'en avais dit, je les cédé. Si vous gardez tout ce qui se passe depuis ce temps, vérifiez, rentrez et vérifiez. Maintenant, des fois, nous avons beaucoup de questions dans nos têtes. Est-ce que Dieu ment? Quand il y a des choses qui arrivent, est-ce que Dieu est menteur? Et ça nous brise. Ça brise. Ça brise nos cœurs. Est-ce que Dieu est menteur? Pour voir des choses que nous voyons maintenant. Et depuis 2015, j'ai commencé à prier par rapport à tout ça. J'ai rencontré toutes les personnes qui étaient venues pour ces histoires. J'ai rencontré Dupin, j'ai rencontré Joel Spink, j'ai rencontré Alain Patrick et on a échangé. Et je sais que Dieu ne ment pas. Cette église rentrera à sa place. Et c'est une église puissante. Quel que soit tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous pouvons faire. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dans Luc chapitre 12 verset 48, nous sommes appelés. Plus nous sommes appelés à aller plus haut. Il y a des choses que Dieu nous demande. La Bible dit, mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Luka 12 umurongo wa 48 haranditse ngo ariko utarabizi agakora ibikwiye kumukubitisha azokubitwa nkeya uhawe vyinshi wese azobazwa vyinshi uwabikijwe vyinshi niwe bazorushiriza kwaka vyinshi. Dieu a donné une charge à cette église. Ati Imana yarahaye igisate ino shengero. Une grande charge. Beaucoup de gens étaient bénis au travers de ce qui s'est fait ici. Que ce soit dans la parole, que ce soit dans l'encouragement, que ce soit dans le réveil, que ce soit dans la révolution spirituelle, que ce soit dans la façon de changer les choses, que ce soit dans la prospérité financière, dans différentes choses. Cette église a béni beaucoup de gens. Et je priais. L'année passée, presque au même mois en juin. Et je me demande pourquoi je dois faire ce message aujourd'hui. Dieu m'avait dit ceci. Les gens doivent passer par le brisement. Et je me dis, pourquoi Maître Sonia va parler de la mort par rapport à nous-mêmes? Dieu est en train de parler. Et des fois, nous ne voyons pas. Nous voyons Sonia, nous voyons tel, nous voyons Alembe, nous voyons déjà. Ceux-là qui sont encore durs, ils vont attendre Dieu descendre par lui-même pour le parler. Ceux-là qui sont encore durs, ils verront Dieu descendre d'eux-mêmes, ils vont le parler. Parce que Dieu parle. Nous devons être brisés. Le brisement. Pour nous tous. À moins que chacun de nous soit brisé. Notre destinée et la destinée de ce que nous faisons risque de rater et être faite par d'autres personnes qui ne sont pas nous. Si Dieu peut utiliser n'importe qui, soyons brisés.
Il y a un exemple d'Élie qui pensait qu'il était le seul serviteur qui était resté. Un roi 19-18. Il a pensé qu'il était, ils vont lire à la maison, il a pensé qu'il était le seul. Mais Dieu avait encore autre personne. Plusieurs qui ne sont pas courbés contre le prophète de Baal. Moïse, dans Exode 3, 3 à 14. Exode 3, 3 à 14. Dieu a parlé à Moïse. Allez prendre les enfants d'Israël. Il faut les amener. Et il pensait que c'est lui qui devrait amener. Mais le brisement a manqué sur la route. Et Josué a pris la suite. Pierre, quand Dieu a parlé, que Jésus a parlé à Pierre, vous connaissez, ils étaient au nombre de 12. Il a dit à Pierre, j'ai construit mon église sur toi, pour sur cette parole. Et les 12 pensaient qu'ils étaient eux qui devraient le faire. Judas a manqué la suite. Et c'est pas Pierre qui a fait un grand travail dans la parole de Dieu, c'est pas lui. C'est Paul qui l'a fait. Dieu nous demande d'être brisé, complètement brisé. Quand nous sommes sur l'estrade comme ça, pendant cette situation comme ça, chacun écoute avec des oreilles, 4 oreilles, 8 oreilles. Il parle de qui? De tel ou de tel, de moi ou de tel. Je parle à toi. Dieu veut te parler. Ne fixez pas ça à une autre personne. Ne pensez pas que c'est pour l'autre, c'est pour l'autre. Je ne viens ni pour décourager, ni pour appuyer quelqu'un. Dieu a voulu que je vienne, que je présente ce que lui veut. Et peut-être je ne viendrai plus. Si tu ne veux pas prendre ça, quelqu'un d'autre viendra. Et Dieu lui-même te parlera. Je suis très convaincu. Je suis tellement convaincu. Peut-être je ne pouvais pas venir. Mais la pression à mon cœur n'a pas stoppé de pousser. Raison pour laquelle je ne viens pas vous prêcher. Je vous présente ce que Dieu veut. Il veut le brisement de chacun. Aussi longtemps qu'on pense que nous avons raison, on n'est pas encore brisé. Lui là n'a pas raison, on n'est pas encore brisé. Tel ou tel a tort, on n'a pas encore été brisé. On n'a pas encore été brisé. Aussi longtemps qu'on peut tailler la parole sur nous, on n'est pas encore brisé. Qui a tort, qui n'a pas tort? Nous tous nous avons tort. Soyons brisés. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut quoi? Il veut l'explosion de cette église. Il veut que cette église touche partout. Et ça va amener le grand réveil. Il ne ment pas Dieu. Mais il veut une chose. Si nous voulons grandir, si nous voulons aller plus loin, nous devons accepter de mourir. Et Maître Sonia a parlé de choses profondes par rapport à la mort. Si nous pensons que nous connaissons beaucoup plus que les autres, nous ne sommes pas encore morts. Moi, je me souviens, quand je suis venu, en 2006, pardon, Pasteur Isaac, qui est ma mère, que je connais très bien, qui m'aime beaucoup, avait dit que tu es encore jeune, tu ne peux pas t'en sortir, le ministère est difficile. Elle avait raison. Si elle ne pouvait pas dire ça, je ne veux pas être là où je suis. C'est pourquoi, si on te dit une vérité, il faut accepter la vérité, il faut confronter la vérité. La chair dit, ah, pourquoi elle a dit ça? La chair dit non. Mais celui qui te dit la vérité, il t'aide à briser ta chair. Il t'aide à briser ton ego, afin que tu confrontes la vérité et que tu puisses avancer. Mais l'être humain refuse la vérité. L'être humain, il aime toujours être applaudi. C'est comme ça que nous tous, nous avons tendance à aller aux côtés des gens qui disent « tu as raison, tu as raison, tu as raison » et tendance de refouler tous ceux-là qui nous disent « ça ce n'est pas bon ». Dieu te veut être brisé. Si tu veux aller plus loin, accepte le brisement, accepte la vérité, confronte la vérité et dis « j'ai tort, je veux me ramener à la place ». Peu de gens, même moi-même, ça m'a fait trop mal. J'ai fait beaucoup de temps en train de voir Pasteur Isa, non, je ne veux pas. Elle ne m'a pas encouragé pour aller dans le Seigneur, mais elle m'a brisé. Moi, je ne peux pas.
J'ai étudié à l'étranger. J'ai étudié à l'étranger avec des macro-enseignants. J'ai étudié à l'étranger avec de macro-enseignants. Ce n'est pas ce qui nous enseigne, ce qui nous amène à la hauteur. Ce sont nos caractères qui nous amènent à la hauteur. Il y a l'onction sur nous. Et aussi les caractères que nous devons développer. Et les caractères, quelqu'un qui nous dit, toi, tu es Belzéboul. Est-ce que tu peux toujours avancer? Tu ne mérites pas. Est-ce que tu peux toujours avancer? Tu as fait cette erreur. Est-ce que tu peux confronter la chose? C'est difficile. Mais Dieu nous veut briser. Ce n'est pas un message pour te faire rire. Ce n'est pas un message pour dire waouh! Moi-même, ça m'a fait trop mal. Et je ne voulais même pas venir. Moi, je sais que ça va vous briser. Mais soyons tous brisés. Si on refuse d'être brisé, c'est une autre génération qui va se relever ici. Ces enfants-là que nous voyons, ces petits-enfants au programme des enfants, vont amener ces ministères à la hauteur. Et nous serons de vie en train de voir. Acceptons d'être brisés. C'est lourd. Qui n'a pas raison, qui a raison? Critiquer nos leaders, ce mal. Injurier nos pasteurs, ce mal. Qui a raison, qui n'a pas raison? Nous séparer de nos femmes, c'est mauvais. C'est pas biblique. Qui a raison, qui n'a pas raison? Acceptons d'être brisés et revenir à la place. C'est très difficile, c'est lourd. Mais Dieu a un plan avec nous. Acceptons tous d'être brisés et reprendre les choses à sa place. Nous voyons dans nos familles maintenant. Les gens sont divisés. Quelques-uns disent je vais aller, d'autres disent je ne veux pas. Même dans nos familles, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Quelque chose qui nous a construit des années. Ça peut arriver à nous briser aujourd'hui. Je sais que c'est un enseignement pour nous tous. Et Dieu nous veut aller plus haut. Dieu nous veut aller plus haut. Dieu m'a parlé vraiment, il m'a encore reparlé. Dites à mes enfants d'être brisés complètement. Et s'ils ne veulent pas être brisés, moi je veux le faire. Et tu ne sais pas, c'est mieux de les faire nous-mêmes. Si lui descend pour le faire, il les fait d'une bonne manière. Demandez à Nabuchodonosor ce qui s'est passé. Nabuchodonosor, ce qui s'est passé. Bref, Matthieu 16, 18. Ça, vous gardez, c'est pour Pierre. C'est pour Pierre. On peut perdre sa destinée. On peut perdre la destinée d'une société, d'une entreprise, même d'un pays, si on est dans le leadership et nous ne comprenons pas ceci. Et ça, on ne dit pas de tel pasteur ou tel autre. Même ta maison, tes enfants, ton boulot et différentes choses, ça peut être perdu. Ça peut être perdu. Un jour, Josué a dit, si vous tous vous refusez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Où sont nos maisons? Je suis là. Mes enfants ont refusé de venir. J'ai un enfant qui est au programme des enfants. Elle est complètement troublée. Quelque chose qui nous a construit des années. Revoyons les choses à nouveau. Je sais que je ne te plais pas. Peut-être ça te fait mal. Mais c'est Dieu, ce n'est pas moi. On ne vient pas ici chercher des amitiés. Mais nous voulons construire le royaume de Dieu. Et ça doit être construit à tout prix. Et c'est la parole de Dieu qui construit le royaume. Pas des paroles taillées. Pas des paroles qui me donnent raison. Qui donnent raison à Dieu. Et si nous venons ici, nous ne venons pas chercher les gens. Nous venons rencontrer la croix. Et Maître Sonia l'a dit très bien. Je vais juste atterrir en disant ceci. Pierre et Judas ont fait la même erreur. La trahison. Ils ont tous détrahi. L'un a dit, pardonne-moi Seigneur. L'autre a dit, je vais aller me tuer. Tu es Pierre ou tu es qui?
Il y a des cas comme ça qui arrivent. Et nous tous nous faisons des erreurs. Quelle est notre position? Nous sommes Pierre ou nous sommes Judas? Pierre a dirigé l'église de Jérusalem. Et Judas s'est suicidé. Ils ont fait la même erreur. La trahison. Nous sommes Pierre ou nous sommes Judas? Moïse et Aaron. Vous connaissez les rappels. Vous connaissez très bien les rappels. En nombre 3. Et vous allez trouver que Dieu, en parlant des descendances, il va commencer par la descendance d'Aaron au lieu de commencer par la descendance de Moïse. Quelque chose s'est passé. Et dans la finalité, vous trouverez. Oui, des choses sont arrivées. Les choses sont arrivées sur la route. Mais voyez la descendance d'Aaron qui a progressé. Et de Moïse, apparemment, ce n'est pas parlé nulle part. Quelque chose. Les choses spirituelles sont difficiles. Des fois, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Ne regardez pas que c'est Alembe qui était là. Dieu nous a parlé. Je ne suis ni pour un groupe ni pour l'autre. Dieu nous veut. Nous sommes pour Dieu. Nous sommes pour la parole. Et nous sommes là. De telles choses ne plaisent à personne. En conclusion, Philippiens chapitre 2, 5 à 10, et je vais conclure et partir. La Bible nous dit, ayons les sentiments qui étaient en Christ. Les sentiments qui étaient en Christ. Je ne sais pas si vous pouvez nous balancer ça. Oui. Ayons en nous les sentiments qui étaient pas même en vous, mais en nous tous, qui étaient en Christ. Verset suivant. Lesquels, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Si nous voulons parler d'être brisés, de mourir pour nous-mêmes, Jésus a été premier à accepter de mourir pour lui-même, pour que la vie soit transformée. Cette église ne stoppera jamais. Cette église, je ne crois pas que ça va stopper. Parce que Dieu ne ment pas. Si je l'avais peut-être écouté d'un autre prophète, bien que j'écoute différentes choses qui viennent par rapport à l'avancement de cette église, mais moi, le Seigneur m'avait parlé cette période là-bas, que ça va exploser. Et on a commencé à voir l'explosion. Mais plus nous allons vers de l'avant, Dieu nous teste à chaque niveau. Chaque glorification vient de la croix. Si nous voulons être glorifiés, nous devons accepter la croix. Et la croix, c'est faire tuer la chair. Nous tous nous péchons. Nous tous nous faisons des erreurs. Nous tous nous faisons des erreurs. Nous trébuchons. Mais c'est l'attitude avec laquelle nous avons devant ces situations-là, dans ces moments-là, c'est ce qui change nos vies. Je t'encourage à avancer avec Dieu. Je t'encourage à avancer avec Dieu. Regarde à toi-même. Jésus lui-même, il s'est humilié pour voir la gloire élevée. La Bible dit au verset 7, 7 suivant. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur. Être serviteur, c'est accepter de relever les autres. Être serviteur, c'est accepter de mourir pour nous et voir les autres avancer. Maintenant, on ne peut pas être serviteur convenablement si on n'est pas brisé. Moi, je connais des églises là où quand le pasteur entre, tout le monde debout. Est-ce que c'est ça être serviteur? Je connais des églises, quand le pasteur parle, personne ne peut proposer. C'est ça être serviteur. Les enfants que nous avons suivent souvent ce que nous faisons. Souvent, ils ne suivent pas ce que nous disons. J'étais à la maison avec madame et qui prenait les citrons. Je ne sais pas si elle voulait faire quoi. Elle a commencé à s'émasser un peu avec les citrons. Et nous avons un petit enfant.
Il a pris les citrons aussi. Il a commencé à faire ça. Et maman qui a dit, faut pas faire ça, Victoria. Maman, non. Les enfants voient ce que nous faisons. Ils copient ce que nous faisons. Ne suivent pas souvent ce que nous parlons. Nous allons de nouveau parler un grand message puissant ici. Et personne ne sera influencé. S'il ne me voit pas moi-même brisé. Beaucoup de gens me posent la question. Pourquoi, pasteur, tu es compliqué? Des fois, on te reçoit, on te met là. Mes amis, je ne suis pas quelqu'un de protocolaire. Je vais bien, je suis reçu, merci beaucoup. Mais je ne suis pas trop... Parce qu'on est passé par différentes choses. Tu ne connais pas ma vie. Mon père est décédé, j'avais 13 ans. C'est comme ça que nous, serviteurs, nous devons parler de nos vies. Comme ça, les gens nous connaissent. 13 ans. J'ai grandi chez les gens. Yeux rouges. Je ne dormais pas convenablement. Et là où je restais, des fois, le papa venait la nuit à 1h du matin. Allez, va garder la voiture. Parce que j'ai connu une panne. Pour les gens qui connaissent Bukavu. Descendre les quartiers, la route d'Ouvira jusqu'à la place de 24 la nuit. À 1h du matin. C'est la vie ou c'est la mort. À l'âge de 17 ans, 18 ans, 19 ans, je passais cette route. La nuit seule. Comme une sentinelle. Comme une sentinelle. Je ne vois pas pourquoi. 4 personnes vont derrière moi. L'une prendre la Bible, l'autre prendre le microphone, l'autre m'accompagne. Je ne vois pas pourquoi. Si je ne parle pas de ça, tu vas penser que c'est mon arrogance. Voilà pourquoi je n'accepte pas ce que vous faites. Quand je vois d'où est-ce que je suis venu, je suis qui pour être devant toi? Qui suis-je? Je vois, vous êtes des personnes très élevées, très éduquées. Vous avez beaucoup voyagé. Vous êtes dans de belles maisons, avec de belles voitures, avec de bonnes choses. Je ne pouvais même pas être là, c'est par la grâce de Dieu. Et c'est ça ce qu'on appelle le brisement. Acceptons de ce que nous sommes venus et vivons nos vies. Jésus, qui avait tout, il s'est dépouillé. Vous et moi, combien de rêves nous faisons que les gens ne voient pas? Combien de dégâts que nous faisons que les gens ne voient pas? Pourquoi on ne peut pas pardonner? Pourquoi on ne peut pas dire je reconnais, je vais recommencer? Et c'est pour nous tous. Mais plus chacun tire de son côté, chacun tire de son côté, on va rater ce que Dieu veut. Et comme Dieu a parlé de ça pour cette église, on verra une autre génération s'élever avec puissance. Et cette église est là plus loin. De gloire en gloire, de puissance en puissance. Je suis convaincu. Il m'a parlé 2009. Et je continue à prier. Je continue à prier. Et je ne vais pas mourir sans le voir. Je suis convaincu, je verrai ces choses. Je suis convaincu. Et enfin, la Bible dit au verset 8, on continue. Verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort honteuse de la croix. Sans qu'on peut avoir la honte. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller sur une moto. Parce qu'ils ont 4 voitures à la maison. Mais quelle arrogance. Bon, si tu n'as pas à te déplacer. Des fois, tu peux tester ton ego en utilisant les choses que les gens communs utilisent. Regarde ta vie. Teste ton cœur. Et regarde un peu. Est-ce que tu es où? L'arrogance tue. L'arrogance tue. L'arrogance tue. Parce que j'ai médité beaucoup de ça ce matin. Avec de pleurs le matin, je prie le vélo. Il dit vélo, amène-moi à l'église de Shaddai. Et le vélo qui m'a dit, c'est lui le cycliste. Non, là on va seulement avec 2 voitures. J'ai dit, je vais aussi, mais je vais aller à vélo. Je suis venu à vélo. Et en descendant là-bas, les gens de l'église me regardaient. Quelques personnes me connaissent. Et quelques-uns sont passés sans me saluer parce que je suis à vélo. Est-ce que c'est à Lembe? Et ça, c'est honté.
Ça, c'est de l'arrogance. L'arrogance tue. Je n'ai pas seulement une seule voiture. Je peux en avoir peut-être 2, 3, 4 peut-être. Mais ça, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu nous veut? Vérifions nos cœurs. Avançons. Qu'est-ce que Dieu nous veut? Dieu n'est ni pour le blanc, ni pour le noir, ni pour les chocolats, ni pour les oranges, ni pour le rouge, ni pour le quoi. C'est un Dieu qui nous aime. Et il veut nous voir brisés. Il dit, ayons cet esprit qui était en Christ, qui n'est pas esprit de parti. Si les gens te posent la question, tu es pour qui? Je suis pour la parole. Parce que des fois nous parlons comme ça et les gens sont là, mais ils nous écoutent avec les oreilles de parti. Et ils parlent pour qui? Ils parlent contre qui? Je ne suis pas là pour une partie ici. Je suis là pour la parole. Je suis là pour Dieu. Et il m'a poussé de venir, de parler de brisement. Avançons. Allons plus loin. Allons plus loin. Pour être brisé, une chose, n'ayons pas l'esprit de parti. Pour être brisé, deuxième chose, humilions-nous. Et enfin, si nous avons ces deux choses, on se demande pardon mutuellement et qu'on recommence le ministère avec force, avec puissance, et nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est la seule chose que j'avais à cœur. Que le Seigneur vous bénisse et moi je pars.